Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle façon de dessiner. Comment ombrer avec uniquement les contours. Je vais m'expliquer très bientôt. Le sujet du jour, ce sont des ceintures enroulées. Donc j'en ai pris 3. Je vais peut-être pas utiliser les 3, on va voir. Je vais pas non plus beaucoup les dérouler, vous allez voir. Sinon ça va pas me faire beaucoup d'ombre. Et ce qu'il faut que vous sachiez, avant qu'on commence, c'est que ce que je vous propose là, c'est une façon de dessiner, que vous pouvez vous approprier, que vous pouvez transformer, que vous pouvez utiliser ou non, utiliser dans la globalité de votre dessin ou seulement dans une partie de votre dessin, utiliser dans quelques dessins, quand ça vous semble opportun, ou l'utiliser dans tous vos dessins si vraiment vous adorez ça. Vous en faites ce que vous souhaitez, ce que vous sentez. D'accord? C'est parti, on commence. Voilà, alors, comme la dernière fois, je vais passer sur les contours que vous avez maintenant l'habitude de faire. Certainement, je vais accélérer cette partie-là et je ne parlerai pas. Voilà. Alors, si vous regardez bien, déjà comme ça, on peut voir des ombres. Par exemple ici, là où j'ai foncé, où le trait de contour est plus foncé parce que j'ai appuyé plus, ça fait une ombre. Ici, par exemple, ça veut dire que, on comprend que la ceinture tourne. Si on accentue ce phénomène et qu'on fait plus épais les contours qui sont dans l'ombre, on aura des choses qui vont être très en volume. Déjà, rien qu'avec le contour. Par exemple, ici, la fourche de la boucle,
je peux déjà faire le contour en conscience. Vous voyez ce que je viens de faire? Ça fait déjà presque un reflet sur la fourche. Si je la finis pas ici, ça veut dire que je prends parti que ce soit pas ça qui soit important. Pour moi, l'important, en effet... Alors, si je veux un peu... Désolée pour les salissures. Alors, je continue. Si je veux, ici, par exemple, montrer l'épaisseur de cette boucle, je vais faire 2 contours. D'accord? Qui vont être le contour de l'épaisseur. Ici, il y a le reste. Et si je fais plus foncé en dessous, plus épais en dessous, on voit tout de suite que c'est ombré en dessous, mais pas au-dessus. Pareil ici. Si j'ombre en dessous, et moins ailleurs, on comprend qu'il y a quelque chose qui est en volume. Ici, par exemple, je peux ombrer au-dessus et en dessous. Du coup, là, ça veut dire que la fourche passe devant. Hop, ça, c'est l'autre partie de la boucle. Ici, pareil, il y a une épaisseur. Je fais 2 contours bien parallèles. Je ne suis pas obligée de finir le deuxième, d'ailleurs. Je fais bien épais en dessous. Et quand j'arrive, je vais en dégrader. À l'intérieur même de mon trait de contour. Je continue. Je vais épaissir en dessous ici. Et plus par là, parce que là, c'est là que repose la ceinture. Alors j'ai envie de lui donner plus de corps. Au-dessus, je vais laisser comme ça ou à peu près. Pas la peine d'insister trop. Et puis ici aussi, pas la peine d'insister trop. À l'intérieur, en revanche, je peux préciser un peu les choses. Ici, il y a une épaisseur qui s'estompe par la vue de la ceinture. De par la position de la ceinture, plutôt. Ici, il y a un autre cercle. Et encore à l'intérieur, il y a un autre cercle. Une autre ellipse d'ailleurs. Si vous avez bien remarqué, ce ne sont que des ellipses. Ici, le bout de la ceinture. Que je ne vais pas beaucoup forcer. Voilà. Et là, par contre, il faut que je montre bien qu'il y a un contour et qu'ici aussi, il y a des choses qui se passent. Vous voyez, ma ceinture est déjà en volume là. On peut épaissir encore plus, hein, si on a envie. La petite ceinture, pareil. Alors, si vous remarquez bien, ici c'est plat.
La petite ceinture aussi, et celle-ci, elle est boursouflée un peu. Elle a une surépaisseur à l'intérieur qui est cousue entre les deux pans de cuir. Alors ici, c'est un petit peu la même chose que l'autre, mais on va lui donner corps de manière un petit peu différente. Déjà pour qu'on comprenne que ce n'est pas la même ceinture. Et aussi parce que ça donne plus de vie au dessin, moins de monotonie. Donc là, cette fois, le contour, je fais quasi pas. Je vais quand même lui donner un tout petit peu de gris. Ensuite, ici, ça c'est à l'intérieur. Et il y a ça qui vient dessous. Là, c'est au loin. Alors, je vais juste ombrer un petit peu plus quand c'est en dessous de l'autre ceinture. Toujours quand je dis ombrer aujourd'hui, c'est épaissir le trait. Hein. Ici, je peux choisir de faire l'épaisseur carrément en gris. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une double épaisseur de nouveau. Et donc ce n'est rien d'autre que ça qui revient là. Alors je choisis de ne pas jointer, de laisser un blanc entre le pan qui vient devant et le pan qui vient derrière. C'est ce qui permet de comprendre que justement ça va derrière. Là tout se joue dans vraiment le trait de contour, il faut que ce soit suffisamment fluide pour qu'on comprenne où est-ce que ça va. Ensuite on a la boucle là. Alors la boucle on va la laisser tranquille. On la précise mais sans plus. En tout cas moi je décide de ne pas la préciser beaucoup plus. Alors ici, je suis pas juste. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Oui, c'est ma boucle qui est trop droite. Alors elle vient déjà d'ici. Ouais, c'est beaucoup plus penché comme ça. Voilà. Alors je me suis fait une trace. Tant pis. C'est pas le genre de dessin où on a beaucoup le droit à l'erreur. Hein. Il faut bien l'avouer. Alors ensuite, là on a le pan qui soude la fourche, la boucle. Donc ça il faut qu'on comprenne, c'est-à-dire qu'on a un pan, on a deux pans, enfin on a 4 coups de crayon à faire. Et on peut en mettre un en noir. Comme ça, on dit au spectateur, attention, il y a quelque chose et il y a autre chose. Une chose est dans l'ombre et une autre est dans la lumière.
On continue ici. Donc ça c'est le pan presque principal. Et en dessous ici, il y a encore un petit cercle qui arrive. Alors, il n'est pas tout à fait au bon endroit. C'est pas très grave. Ici finalement je vais décider d'appuyer mon contour parce que c'était pas suffisant pour la bonne compréhension du dessin. Je vais forcer encore un petit peu. Et voilà ma deuxième ceinture. La troisième ceinture. La fourche, je vais pas trop la toucher. Voilà, donc là j'ai simplement repris en dégradé et j'ai laissé l'arrière un petit peu flou comme ça. Ça peut aussi montrer que c'est loin. Ici on a la boucle. Alors la boucle, je me suis trompée dans l'épaisseur. Dans la largeur de la boucle, je l'ai mis du mauvais côté. Donc on a le côté droit, le côté gauche, la ceinture qui vient ici, dans l'alignement de la boucle, et la boucle ici qui vient plus haut que ça. Ici qui se rabat. Ça suffit bien pour la boucle au niveau de l'intensité du trait. Et alors, je vous ai dit, on a une boursouflure qu'on va faire tout simplement. Attention à pas trop l'exagérer, c'est pas l'idée. Donc ici, là je vais foncer plutôt à ce niveau-là. Voilà, et l'arrière doit rester l'arrière pour moi. Donc ici, je précise simplement, sans plus. J'enlève mes salissures. J'enlève mes traits de construction. Dans ce cas, pas besoin d'ombre portée. On peut faire simplement un trait pour signaler la table, histoire que les ceintures ne soient pas en lévitation. Donc on va simplement signaler la table, on va la mettre derrière, pour qu'on imagine que le plateau est devant. Et voilà. Voilà le résultat. J'ai encore un petit peu épaissi les traits en dessous de la ceinture de gauche. Tout va bien si vous voyez une différence par rapport à il y a 2 secondes. Sachez que si jamais vous n'avez pas de ceinture chez vous, vous pouvez le faire avec tout. Vous n'avez pas besoin de sujet particulier. C'est une façon de dessiner et n'est pas un point technique. Là est la différence. Donc éclatez-vous, amusez-vous, utilisez-le, combinez-le, transformez-le comme vous voulez. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, partager, commenter. Ça me ferait très plaisir de savoir ce qui se passe en réaction chez vous. Et je vous dis à très bientôt.